Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les nombres complexes. Voilà, donc on va essayer de faire les nombres complexes sur 3 ou 4 vidéos. Dans la première vidéo, Inch'Allah, on va faire les notions des bases. Dans la deuxième vidéo, on va parler de la résolution des équations. Par exemple, l'équation de second degré ou les trinômes de degré 3 ou de degré 4. Dans la troisième vidéo, on va parler de la géométrie. Voilà, dans le plan complexe. Et dans la quatrième vidéo, on va faire des exercices, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, avec les notions de base. Quand on dit notions de base dans ce chapitre, donc on parle de la forme algébrique, de l'écriture trigonométrique, l'écriture exponentielle. On parle aussi de la formule d'Euler et de celle de Moivre. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que ce chapitre, c'est un chapitre basé sur une seule équation. Un chapitre مبني على équation واحدة هي أهم شيء فيه حد يعرفها. C'est le fait que i au carré égale moins 100. I, c'est un nombre imaginaire, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur pour i. I ما عنده valeur, c'est un nombre imaginaire. نعرف بأن i fois i égale moins 100. Ça, c'est l'équation la plus importante dans ce chapitre. Donc, avant de faire ou bien de rentrer dans ce détail-là, on va premièrement commencer par résoudre l'équation i à la puissance de n égale a, où n est un entier naturel. Voilà donc. Ici, pour la résolution de cette équation, nous avons deux méthodes. La première est utilisable lorsque n est inférieur ou égal à 4, et la deuxième, on l'utilise lorsque m est supérieur à 4. هاي l'équation i à la puissance n égale a عندها ميثودين تنحل بهم. الميثود الأولى نشغلوها ميثود n égale 0 و 1 و 2 و 3 و 4، يعني نستخدموها في 5 حالات. الميثود الأولى. الميثود الثانية نستخدموها في جميع الحالات اللي فيهم هاي لانتي n، هاي la puissance اللي فيهم la puissance n supérieure à 4. Donc on commence avec la première méthode. Voilà. Lorsque i puissance 0, نعرف أي شيء puissance 0 égale 1. I puissance 1, donc puissance de 1 ne change rien, égale i. I au carré, voilà. Regarde, on va le faire, c'est l'équation la plus importante. I au carré égale moins 1. On passe vers i puissance 3. Avec i puissance 3, on peut remarquer que nous avons i fois i fois i. Donc, ici nous avons i fois i. Donc, c'est l'équation la plus importante. Voilà, donc ici nous avons i fois i. Donc, égale moins 1 fois i. Donc, ici, c'est i au carré fois i. Donc, c'est moins 1 fois i égale moins i. On passe vers le dernier cas, c'est i puissance 4. I puissance 4, c'est i fois i fois i fois i. Nous avons donc 4i. Ici, i fois i, donc c'est i au carré. Même chose ici, i fois i, c'est i au carré. Donc, nous avons moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Donc, i puissance 0 égale 1, i puissance 1 égale i au carré égale moins 1, i au cube égale moins i, et i puissance 4 égale 1. On passe vers la deuxième méthode où n est supérieur à 4. Voilà. Quel que soit n entier naturel, strictement supérieur à 4, donc on utilise la deuxième méthode, c'est la division euclidienne. division euclidienne للناس اللي ما متذكرينها هي division اللي ما فيها فيرجل، justement تعطي رست، يعني تشبه رست قل من اللي مديفيز عليه تخلي ذاك معناه هو رست. Voilà, nous avons ces exemples là. I à la puissance 5 égale x, deuxième équation i à la puissance 487 égale y, et troisième exemple i à la puissance 2020 égale z. Voilà, vous avez i à la puissance 5, donc c'est le premier exemple, égale x. Premièrement, on peut remarquer que 5 est strictement supérieur à 4. Donc, on va faire division euclidienne de 5 par 4. Voilà, 5 divisé par 4, nous avons donc 4 fois 1 égale 4, et le reste c'est 1. Donc, on va écrire ici, toujours i à la puissance 4 à l'intérieur des parenthèses, fois le tout à la puissance du nombre qui est ici, donc ici c'est 1, fois i à la puissance 1. I puissance 4, donc c'est égal 1. 1 puissance 1. Ça ne change rien. Fois i. Donc i puissance 5. I puissance 5 égale i. Voilà. I puissance 5 égale i. On passe vers le deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est
I à la puissance de 487 égale Y. Donc Y sera égal. Premièrement, nous pouvons remarquer que 4 est strictement inférieur à 487. Donc on va faire division euclidienne de 487 par 4. On va trouver que c'est 1 et que c'est 121. Voilà. Et le reste c'est 3. Donc on va premièrement faire I à la puissance de 4, le tout à la puissance de 121. لاحظوا معي أول شيء نجيب بي على I à la puissance de 4 يعني نرجعه على 1 donc هيعطي égal 1 à la puissance de ce nombre là donc à la puissance de 121. 1 à la puissance de 121 ça ne change rien ou fois I à la puissance de à la puissance du reste, donc c'est I au cube, et d'après la première méthode I au cube égale moins I. Donc troisième cas vous devez donc troisième cas c'est you. On passe vers les détails. Premièrement, forme algébrique ou forme canonique d'un nombre complexe. Voilà, c'est x plus y. Généralement, chaque nombre complexe peut s'écrire sous cette forme-là, x plus y. Voilà, je vais vous rappeler toujours que i au carré égale moins 1. Voilà, c'est l'équation la plus importante. Ici, x c'est la partie réelle, on appelle x partie réelle du nombre complexe z, et y partie imaginaire du nombre complexe z. Voilà, c'est pas y, c'est y seulement qui est partie imaginaire, et x qui est partie réelle. Donc on va prendre des exemples. Voici z égale 2 plus 3i, z égale 2i, z seconde égale 1 moins i, et z étoile égale 4. Ici partie réelle c'est 2 et partie imaginaire c'est 3. Ici partie réelle n'existe pas, c'est 0, donc il n'y a pas de partie réelle, il y a seulement la partie imaginaire qui est égale 2. Donc on peut dire que ce nombre z' est un nombre imaginaire pur. Z seconde 1 moins i, donc partie réelle c'est 1 et partie imaginaire c'est moins 1. Z étoile égale 4, donc il n'y a pas de partie imaginaire, seulement il y a la partie réelle, donc c'est un nombre réel pur. Partie réelle égale 4. Propriété. Donc, quand on dit propriété, donc on va parler de l'addition et de la multiplication. Ici, il n'y a pas de division pour les nombres complexes. On va arriver, c'est ça dans les détails, Inch'Allah. Nombre complexe, mais avec une division. L'addition, soustraction ou multiplication. Premièrement, on va faire z fois z'. Voilà z et voilà z'. On va faire la multiplication. مختلفة شوية عن multiplication اللي فيها. Voilà la formule. Donc c'est x fois y moins y plus i x y plus x y. On va appliquer ça. Voilà. Donc on va trouver que nous avons 2 fois 1 moins 3 un facteur de moins 1 plus i 2 fois moins 1 plus 3 fois 1. Voilà donc z fois z' égale 5 plus i. L'addition, nous avons z plus z'. Voilà la forme. Donc ici on additionne la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. يعني la partie réelle نجمعها بحدها, partie imaginaire نجمعها بحدها. Voilà, 2 plus 1 et 3 moins 1. Donc ça sera égal 3 plus 2i. Z plus z seconde, voilà z, et voilà z seconde égale 2i. Donc ça sera égal 2 plus 0, parce qu'ici il n'y a pas de partie réelle pour deuxième membre, et ici donc on va trouver donc que c'est égal 2 plus 5i. Troisièmement, nous avons nombre complexe conjugué. Voici notre nombre complexe z. Donc voici notre nombre complexe z. Y égale x plus y. Et voici notre nombre complexe z bar égale x moins y. Z bar c'est le conjugué du nombre complexe z. On peut remarquer ici que c'est le signe de la partie imaginaire qui est différent. Ici nous avons plus y et ici nous avons moins y.
Donc, différence entre un nombre complexe et son conjugué, c'est le signe de la partie imaginaire. On va prendre exemple. Nous avons ce nombre complexe, z égale 2 plus 3i. Donc, z bar, son conjugué va être 2 moins 3i. Voilà. Donc, différence, c'est signe de la partie imaginaire. Donc, différence, c'est signe de la partie imaginaire. Prends autre exemple, deuxième exemple, z' égale 2i. Ici, c'est un nombre complexe, imaginaire, pur. Voilà, donc, même chose. Différence, c'est signe de la partie imaginaire. Troisième cas, c'est z étoile égale 4. Ici, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, z étoile égale son conjugué. Là où son conjugué, partie imaginaire égale 0. 0 égale moins 0. Passe vers cinquième partie. Cinquièmement, donc, affixe d'un point ou d'un vecteur. Voici résumé. Le plan est rapporté à un repère orthonormé, OUV, affixe d'un point A, affixe d'un point à tout point M de coordonnées x, y, on associe le nombre complexe z, x plus y. C'est-à-dire, si nous avons point dans le plan de coordonnées x, y et un nombre complexe de forme algébrique x plus y, donc on peut dire que z c'est l'affixe du point, c'est l'affixe du point M. Même chose pour le vecteur de coordonnées x, y. Z aussi c'est l'affixe de ce vecteur. On passe vers les graphes. Donc on passe vers les graphes. Voilà. Nous avons ce nombre complexe, z égale 3 plus 4i. Et nous avons les graphes. Premièrement, donc, pour placer point d'affixe z, on va compter sur l'axe des x 1, 2 et 3. Voilà. Donc. Et c'est l'axe des y 1, 2, 3 et 4. Voilà donc M, point M d'affixe z. Voilà donc point M d'affixe z. Mais ici, nous avons autre méthode pour déterminer le lieu du point M. La méthode point M. C'est quoi? Nous avons une distance entre point OM et l'angle entre OX et OM, c'est-à-dire cet angle. En utilisant règle et rapporteur, on peut aussi déterminer le lieu du point M. Donc, la distance OM, on peut calculer la distance à OM grâce à ce point, à ce nombre complexe z. Voilà, distance OM, c'est x au carré plus y au carré, racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà, égale 5. Donc, cette distance-là égale 5. Et cet angle-là, on peut déterminer son cosinus grâce à cette règle-là ou cette méthode et son sinus aussi. Donc, voilà. Son sinus égale 0,6, donc égale 53 degrés. Ici, on peut remarquer que cette distance et cet angle-là sont associés à ce nombre complexe. Donc, sont en lien avec ce nombre complexe. Voilà. Ce nombre complexe, qui a pour forme algébrique 3 plus 4i, il est en relation avec la distance 5 et l'angle 53. On va y arriver sur ça, mais premièrement, on va faire une petite démonstration. Voilà, nous avons un nombre complexe de forme x plus y. Voici son module, c'est-à-dire la distance OM. X est module du point, du vecteur, module du nombre complexe z égale racine carrée de x plus y au carré. Et voici son argument, c'est-à-dire son angle. On peut trouver son cosinus et son sinus. Mais avant de faire notre démonstration, on va parler de quelques notions de base de la mathématique. Premièrement, chaque nombre divisé par lui-même donne 1. يعني أي رقم نقسمه على 1 يعطي 1. Par exemple, 12 sur 12 égale 1, x sur x égale 1, 12 millions sur 12 millions égale 1. Et aussi, racine carrée de x au carré plus y au carré divisé par racine carrée de x au carré plus y au carré égale 1. Donc, ايش تقسموا على نفسه يعطيك 1. Deuxième remarque, 1 c'est l'élément neutre pour la multiplication. يعني أي عدد ضربته في 1 ما يشانج شيء. 1 fois 5 égale 5, 1 fois 10 millions égale 10 millions, 1 fois x égale x. Donc on peut dire aussi que 1 fois le nombre complexe z égale z. Et c'est ici qu'on va commencer notre démonstration.
nous avons que 1 fois z égale z. Et nous avons que ce 1 là peut être remplacé par cette expression là. Car cette expression là c'est égal à 1. Donc on va remplacer 1 par son expression. Voilà. Racine carrée de x au carré fois y au carré, plus y au carré, pardon, divisé par racine carrée de x au carré plus y au carré fois z égale z. On peut remplacer z par son valeur qui est là, son expression qui est là. Donc on va remplacer ce z là par x au carré, x plus y. Et ça ne change rien, ça reste toujours 1 fois z. Voilà, donc on va faire rentrer les dénominateurs. Seulement on va distribuer les dénominateurs. Les dénominateurs, ما تغيرش. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, voilà, on va colorer ça donc en jaune. Ici, on peut remarquer que ce terme-là, racine carrée de x au carré plus y au carré, peut être remplacé par cette notation, c'est-à-dire module du nombre complexe z. Et que le jaune, c'est pas bon, donc on va prendre le bleu. Et que ce terme-là peut être remplacé par cosinus de l'angle θ. Et que sinus de l'angle θ peut être remplacé aussi par, ici nous avons i. Voilà. Donc on peut remplacer aussi ça par ce sinus de l'angle θ. Voilà. Voilà l'expression. Donc on appelle cette expression-là forme trigonométrie du nombre complexe z. Ça c'est la forme trigonométrique du nombre complexe z. Alors comme vous avez trois formes. Ça c'est la forme algébrique ou canonique ou cartésienne. Ça c'est la forme trigonométrique et ça c'est la forme exponentielle. Et les questions qui se posent ici, c'est le passage d'une forme vers une autre. Yani comment toucher une forme à la forme. Nous avons ces deux exemples. Voilà, c'est les derniers exemples aujourd'hui. Z égale 3 plus 4i et z' égale 2 fois exponentielle i puissance. Voilà. Ça, c'est une forme algébrique et ça, c'est l'écriture exponentielle. Voilà, donc on va passer de la forme algébrique vers celle trigonométrique et exponentielle. Voilà. Premièrement, donc on va calculer le module. Voilà, on va trouver que c'est égal 5 et on va calculer cosinus de l'angle 0,6, donc l'angle égale 53 degrés. Voici l'écriture trigonométrie, voici celle exponentielle. On va passer de cette notation exponentielle, notation exponentielle là vers notation trigonométrique. Voilà. Et on va passer de cette notation trigonométrique vers celle cartésienne. Voilà, donc x sera égal 2 en facteur de cosinus de pi sur d. Voilà, donc c'est cette partie-là, 2 fois cosinus θ qui égale x. Et 2 fois sinus pi sur d égale y. Donc cosinus pi sur d égale 0, donc x égale 0. Et y égale d fois sinus pi sur d. Sinus pi sur d égale 1, donc c'est égal d. Voici donc la notation cartésienne. Voilà, je vous remercie. faut abonner dans la chaîne ياك يوصلكم الفيديوهات الجايين. بالنسبه للناس اللي معنا على مجموعات واتساب ان شاء الله نستغلوا وسيلتكم.